écoute, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Comme je vous disais la semaine dernière, on travaille pas mal avec Raphaël parce qu'en parallèle du coaching, on a toujours fait de l'immobilier en Suisse et là, on a acheté un terrain en Thaïlande et on va construire 4 appartements. Alors, c'est un super challenge parce qu'en Suisse, on a acheté des apparts qui étaient déjà faits. On connaissait les personnes, on avait la même langue, on connaissait déjà bien le milieu et on n'avait rien besoin de faire de plus qu'aller demander un emprunt à la banque. Et là, on est dans l'inconnu. On est aussi dans la posture du promoteur dans un pays étranger où on ne parle pas la langue. Moi, je parle très bien anglais, mais j'ai pas le vocabulaire de l'immobilier en anglais. Raphaël, il parle pas du tout anglais. Par contre, il est en train d'apprendre le thaï. Donc, et surtout, on doit tout voir de A à Z. Tous les matériaux de construction, comment ça se passe, le timeline, enfin, le budget, etc. Et c'est génial parce qu'on travaille main dans la main. Alors, bien sûr, ça fait peur, hein, peur de se planter, mais comme toujours, on a plus peur des regrets de ne pas avoir essayé que de se planter. Et même si mon ego à moi, alors Raphaël, pas du tout, lui, il a pas du tout ça, mais mon ego à moi, il a absolument pas envie de donner raison à tous ceux qui nous ont dit qu'on allait se faire avoir, bah, ma vie entière, enfin, depuis mes 27 ans, elle s'est construite sur la prise de risque et sur, finalement, je veux pas dire prouver aux gens qu'ils avaient tort ou prouver que je pouvais y arriver, mais oui, c'est plus pour moi me prouver que je pouvais y arriver et en fait, l'envie d'ouvrir mon esprit à ce qui est possible et avant ces 27 ans, j'étais vraiment plan-plan dans ma routine. Comme je vous disais dans un des épisodes, j'aurais jamais pensé faire tout ce que j'ai fait jusque-là aujourd'hui. C'est parti d'une décision d'avoir l'amour de ma vie, d'avoir cette belle relation et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc même si parfois, voire très souvent, c'est stressant, ça vaut vraiment le coup. Qui nous mène parfaitement au sujet d'aujourd'hui où je vais casser un mythe qui vous pourrit la vie. Je le vois vraiment tous les jours. Ce mythe, c'est que faire des rencontres, c'est difficile. Non, faire des rencontres, ce n'est pas plus difficile qu'avant, ou c'est pas difficile, en fait. Alors, je sais que parfois vous vous dites: «Ça l'est», mais c'est pour que vous m'écoutiez. Comme vous le savez, on est des grands enfants et des adolescents dans un corps d'adulte et si je vous contredis dans une croyance qui est très ancrée, votre cerveau va se refermer comme une huître. Encore plus si, comme moi, vous avez une tendance rebelle. Surtout que, pour la plupart d'entre vous, on ne se connaît pas personnellement. Vous ne savez pas si tout ce que je vous raconte est vrai. Vous ne savez pas si ma relation, elle est vraiment géniale avec Raphaël, si on est vraiment bien en Thaïlande ou si on vit dans un gouge et qu'on n'arrive pas à joindre les 2 bouts et qu'on s'engueule tout le temps, vous voyez? Vous savez pas, vous vivez pas avec nous. Donc c'est normal que le cerveau, quand je vous offre une nouvelle croyance, quelque chose que moi je crois possible et que j'ai vu possible sur mes clientes, bah, il se referme comme une huître. C'est complètement normal et même pire, parfois ça arrive dans notre vie de tous les jours. Je vous ai raconté la fois où j'avais prévu de mettre des sous-vêtements sexy pour mon copain du moment, hein. Si vous avez écouté une des conférences, c'est celui que j'attendais devant son garage. Donc, j'avais prévu de faire ça le jour même. Et ce jour-là, ce même jour où j'avais prévu de le faire, il me sort avec un ton de reproche, limite dédaigneux. Tu pourrais une fois mettre des sous-vêtements sexy. Et là, mon cerveau, il s'est refermé comme une huître et m'a offert cette pensée, bah, tu peux aller le faire voir. Alors, je lui l'ai pas dit à voix haute, mais je me le suis dit à moi-même. Et j'ai jamais mis de sous-vêtements sexy. Voilà, la fin de l'histoire. Donc, cette attitude rebelle, on doit parfois la contourner et expliquer aussi le contexte et expliquer les choses un petit peu d'un autre point de vue ou différemment. Et vous savez, c'est la même chose quand on essaie de nous vendre un truc qu'on a besoin, dont on a envie, et que la tendance rebelle, elle dit: «Bah non, j'ai plus envie», juste parce qu'on veut pas donner satisfaction au vendeur. Moi, ça m'arrivait tous les jours et au final, bah, j'avais pas ce que je voulais vraiment parce que j'écoutais plutôt mon ego rebelle et que je voulais gagner. J'avais ce sentiment, bah, moi j'ai gagné parce que je t'ai pas donné à toi vendeur ou à toi mon copain que j'aime même pas, avec qui je suis même pas bien, je vais pas te donner ce que tu veux. Ouais, bah, au final, j'avais pas ce que moi je voulais. Donc voilà, pour la petite parenthèse. Alors, je suis même sûre que certaines d'entre vous l'ont fait avec moi aussi et je vous ai préparé un épisode la semaine prochaine qui va vous éclairer sur pas mal de choses au niveau de l'accompagnement de manière générale. Ceci étant expliqué, en vrai, il n'a jamais été aussi facile
de faire des rencontres. On est connecté avec le monde entier, on gagne notre propre argent, donc on n'est plus stressé de vite faire la rencontre pour qu'on subvienne à nos besoins. Grâce aux applis, tu peux littéralement rencontrer un homme partout, ailleurs, dans un autre pays. Typiquement, tu peux te dire: «Tiens, je rencontrerais bien un Australien» et pouf, tu te localises en Australie. Je dis ça parce qu'ils sont vraiment canons, les Australiens. Le jour où j'ai atterri à Sydney, j'ai eu l'impression d'arriver dans le monde magique des beaux gosses. Mais tu peux choisir n'importe quel endroit au monde et même chez toi, parce que je sais de certaines, vous aimez votre chez vous, vous aimez votre petit village, vous aimez Paris, vous aimez Québec, vous aimez là où vous vivez, mais vous avez ce sentiment que c'est trop petit. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a toujours plusieurs dizaines, voire centaines d'hommes qui peuvent vous aller dans un environnement de quelques kilomètres carrés. Tu peux sortir de chez toi et faire des rencontres parce que il y a plus ces codes qui nous dictent que ce sont les hommes qui doivent nous courtiser et que si on va leur parler, on est une désespérée. On a parlé la dernière fois de la Sainte Catherine. C'est plus le cas. Tu peux repérer un homme maintenant et aller tout simplement lui parler. Mais au lieu de profiter du meilleur moment possible pour faire des rencontres depuis des décennies, qu'est-ce qu'on fait? On rend ça compliqué. Personne ne me plaît. C'est des prédateurs. Ils veulent plus s'engager. J'ai les gosses. Mon ex va me mettre la misère. Je suis trop vieille. Je sais pas faire. En fait, comme toujours avec l'être humain, on se trouve des excuses et on crée des nouvelles peurs parce que, bon, celles qu'on avait déjà, bah, c'était pas suffisant. Faut qu'on se crée encore plus d'ancrage, encore plus de peur pour se dire que c'est impossible. Et on reste là où c'est connu, là où c'est familier et on reproduit le même schéma qu'il y a 10 ans. Bref, on reste en 1912 et tout ça, c'est ce que je vois avec ma génération, bien évidemment, hein. On est encore coincés à l'époque. Donc je parle des entre, 30, 35 et 60 ans. Alors que tout est fait pour que nous puissions vivre la plus belle des relations. Il y a du monde sur le marché des rencontres. C'est génial. Imagine, on a l'opportunité de ne plus choisir sur la seule base de l'émotionnel, hein, du flash, ou de je le choisis parce qu'il y a la sécurité financière et comme ça je peux fonder ma famille et être en sécurité. Mais on peut aussi choisir sur la logique. Hein, je vous l'enseigne dans la formule amoureuse. Valeurs communes, non négociables, attirance mutuelle. C'est les trois essentiels, ça, pour qu'on ait une relation qui nous va à tous les deux, à lui comme à vous, et qui va durer dans la complicité, où on ne se déchire pas pour les vacances, pour l'éducation des enfants. On sait aujourd'hui qu'être avec quelqu'un juste pour le passionnel ou l'émotionnel, ça ne dure pas. On doit aussi être avec quelqu'un qui veut aller dans la même direction et on sait aujourd'hui qu'on peut nourrir, on sait comment faire pour nourrir une relation et pour que ça dure sur le long terme. J'ai posté, hein, l'autre jour, 50 des personnes qui divorcent se sont plantées de personnes et l'autre 50 a juste pas fait ce qu'il fallait pour nourrir la relation. C'est tout. On n'est ni obligé de fonder une famille, ni obligé de faire certains jobs, ni forcé à quoi que ce soit. Aujourd'hui, on peut créer des dynamiques de couple telles qu'on les veut. On est libre et pourtant on reste coincé dans la rareté. Imagine 6 millions d'hommes célibataires en France. Allez, même si on enlève le 5/6 qui ne te plairait pas, donc ça fait qu'il nous reste 1 million de potentiels candidats. Même si tu coupes par 2 parce que tu te dis: «Ouais, j'aimerais pas comment il s'habille» ou bien: «Ouais, il aura peut-être pas exactement les mêmes envies que moi». Ça nous reste toujours 500 000 pelés qui peuvent t'aller et le mieux, tu peux les rencontrer n'importe où, à n'importe quel moment. Alors oui, les chiffres sur le célibat augmentent chaque année, mais uniquement parce que peu de personnes font vraiment l'effort d'apprendre à faire des rencontres. Encore moins parce qu'on a des vies riches et que potentiellement, tu as moins le temps de penser à faire la rencontre ou moins le temps d'apprendre comment faire la rencontre. Mais c'est là où c'est intéressant pour celles et ceux qui m'écoutent. Maintenant que vous savez ça, vous avez juste à vous rendre visible et apprendre comment faire. En vrai, que ce soit en vrai, donc de votre quotidien ou en ligne. Moi, je trouve que utiliser les 2, c'est génial parce que ça fait x2, voire x10 le type de profil que vous pouvez rencontrer.
apprendre à parler aux gens, faire des rencontres et vous allez faire cette rencontre. Il n'y a pas plus de célibataires parce que c'est plus difficile et que plus personne ne veut s'engager ou que plus personne veut être coincé dans une relation. Bah déjà là, on a un problème. C'est les mots qu'on utilise parce qu'on a l'impression qu'on va être coincé avec cette personne toute notre vie, puis qu'on va devoir divorcer, et cetera. Mais comme je vous l'ai dit, 50 se plantent de personnes parce qu'ils n'ont pas eu les bons filtres et c'est normal parce qu'ils ont rencontré la personne peut-être à 20 ans, à 25 ans et à ce moment-là, on n'apprend pas forcément à faire les filtres, hein. C'est comme on va, sur le premier métier qui nous plaît, mais c'est peut-être pas ce métier-là qui nous plaît. Donc on ne peut plus faire genre: «C'est difficile», non. Par contre, ce que vous pouvez vous dire, c'est: «Non, j'ai pas envie de mettre tout en œuvre pour faire la rencontre» et ça, c'est beaucoup plus puissant parce qu'au lieu de se positionner en victime, c'est difficile, je ne sais pas comment faire, personne ne me plaît, tu te places dans l'énergie de je prends la décision que je ne veux pas faire plus pour faire la rencontre. Je sais qu'il y a des solutions, mais je décide en tout état de cause de ne rien faire de plus et me consacrer au tricot. Voilà, et c'est OK, comme toujours, tout est OK. Il faut juste décider en conscience et arrêter de se positionner en victime, il n'y a rien de pire que ça. Surtout quand tu as un rêve et que tu te positionnes en victime, ça veut dire que tu peux jamais atteindre ce rêve et c'est horrible, 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 horrible. Et si tu choisis l'option punaise, moi je veux punaise, moi je la veux cette relation et je vais me donner les moyens. Bah, je te propose d'écouter les épisodes du mois de mars 2024. Les épisodes de 242 à 245 où je t'explique comment faire. Laura mettra les liens de ces épisodes dans les notes du podcast. Une petite parenthèse, dans ces épisodes, je promouvois le mini-cours Remarquable. Pour le moment, il n'est plus disponible à la vente, mais les 4 cours qui y sont enseignés font partie du module 2 de Change ton schéma amoureux. Donc, si vous êtes déjà dans Change ton schéma amoureux, pas de panique, vous avez tout. Vous avez toute la méthode, hein. Et vous avez aussi ces enseignements dans le livre. Et j'en profite pour répondre à une question qui m'est souvent posée. Quelle est au final la différence entre le livre et le cours en ligne ou le podcast et le cours en ligne? Bah, ce sont les mêmes enseignements. La méthode Change ton schéma amoureux est toujours la même, hein. Simplement, dans le cours, je vais plus en profondeur et vous avez des exemples concrets de cas. Voilà pour aujourd'hui. J'avais spécialement envie de faire cet épisode parce que l'été arrive, les guinguettes, les balades en montagne, les vacances d'été. Et même si je suis convaincue qu'on peut faire la rencontre à n'importe quel moment de l'année, il y a quand même une vibe spéciale l'été sur laquelle vous devez absolument surfer. Et je vous invite à aller écouter ces épisodes où je vous explique comment faire. Demain aussi, conférence offerte, transforme c'est compliqué en tu es la femme de ma vie. Je vais vous partager les 3 essentiels pour créer un engagement sincère dès le départ et surtout poser les bases d'une relation qui va durer dans le temps et dans l'harmonie. Belle semaine à toutes. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Merci pour tous vos gentils messages et tous vos commentaires. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.